Faire une étude à grande échelle, c'est un travail de fourmi. L'étude a permis de montrer qu'on avait beaucoup plus de variétés de sols que ce qu'on pensait, de variétés de roches également. La grande diversité des sols du Beaujolais, elle est liée bien sûr à la grande diversité des roches et à l'histoire géologique qui a été quand même relativement complexe. Donc effectivement, on arrive très bien à distinguer des personnalités entre les grandes appellations et entre les 10 crus. Les 10 crus ont tous leurs particularités. Quel est le lien entre le vin et le sol? Le vin, le produit, il est bien à l'interface entre l'homme, le sol, le climat. Le sol, c'est un patrimoine auquel il faut veiller comme à la prunelle de ses yeux. L'étude des sols du Beaujolais a été initiée donc en 2008-2009. Faire une étude à grande échelle comme ça, à grande échelle, ça veut dire on reconnaît presque à la parcelle. Ça nous a pris environ 9 ans. Mais il faut imaginer qu'on a fait 15 000 sondages à la terrière, qu'on a fait 1000 fosses, jusqu'à 1,50 m de profondeur, 2 mètres parfois plus même. Et dès qu'on parle avec des vignerons qui, eux, connaissent bien leurs vignes, donc ils savent ce qui pousse mieux, ce qui pousse pas bien quand il pleut trop ou qu'il pleut pas assez, on ne peut pas se permettre de leur raconter des histoires. Donc c'est un travail de fourmi. Alors l'étude a permis de montrer qu'on avait beaucoup plus de variétés de sols que ce qu'on pensait, de variétés de roches également. Surtout, l'étude a permis de mieux comprendre les caractéristiques et le fonctionnement de nos sols. On a appris surtout à comprendre ensemble avec les vignerons qu'est-ce qui pouvait expliquer de telles variations de comportement des vignes. Et donc on a été voir ensemble, on a touché, on a palpé, on a malaxé la terre. Et du coup, on a pu aborder plein de sujets sur la protection des sols, sur leur gestion en fait, sur leur bon entretien, les bonnes pratiques. La grande variabilité des sols et puis des roches, des minéraux qu'on trouve en Beaujolais a donné lieu à un dépôt de dossier auprès de l'UNESCO. Et en avril 2018, le géoparc viticole Beaujolais, premier géoparc viticole de France, a été reconnu par l'UNESCO. Il y a 15 grandes unités de matériaux parentaux, de roches-mères, et qui mènent effectivement dans le détail à plus de 300 types de sols, avec bien entendu des variantes. En réalité, une infinité, puisqu'il y a toujours des gradations et des passages de l'un à l'autre. Sur le terrain, on peut passer très rapidement d'un sol à l'autre en quelques mètres. Alors pour passer d'une roche à un sol, il faut du temps et il faut de l'eau. Donc c'est dans les périodes les plus humides que la roche va évoluer la plus vite. Elle va libérer grosso modo des argiles, des éléments fertilisants, des éléments minéraux. Les êtres vivants vont venir y vivre, y habiter, y mourir, et on va créer donc cette petite pellicule qui recouvre la terre, les terres émergées, et donc qui est le sol. Cette relation entre l'eau, le sol et les racines de la vigne, c'est un petit peu toute la clé du fonctionnement en fait, d'un sol viticole. L'eau est un élément fondamental dans le cadre de la nutrition de la plante, surtout en première partie de végétation pour pouvoir faire les feuilles, pousser, faire les serments, faire les grappes. Et puis ensuite, quand arrive le moment de la maturation des raisins, il va être utile d'avoir une certaine contrainte à certains moments clés. On a beaucoup de sols en Beaujolais qui permettent d'avoir cette contrainte. 1 mètre carré de sol peut stocker entre 20 litres par mètre carré et entre 300 ou 400 litres par mètre carré. En surface, on aura l'impression qu'il n'y a pas de différence, hein. C'est uniquement sur la profondeur que ça va se jouer. Donc déjà, comprendre le sol en tant que réservoir pour l'eau, c'est déjà assez fondamental. Et pour classifier les sols, pour les travailler également, pour les enherber, pas les enherber, les travailler, pas les travailler, cette connaissance de la réserve utile est vraiment importante. Le terroir, c'est une invention de l'homme. Classiquement, on a l'habitude d'en faire un triptyque. Les roches, le sol. L'environnement, altitude, les climats. Et puis l'autre partie très importante du triptyque, c'est tout ce qui est humain. Donc tout ce qui va être le savoir-faire, le terroir. Donc c'est bien ces 3 éléments-là indissociables.
Et là maintenant c'est la question que tout le monde nous pose régulièrement. Alors le lien, quel est le lien entre le vin et le sol? Alors évidemment, tout ce que je vous ai dit, il y a un lien puisque la plante, elle pousse à partir d'un sol, elle va pousser plus de feuilles, plus de bois, plus de raisins. Donc il y a un lien. Ce qu'il y a, c'est que ce lien est extrêmement compliqué, avec beaucoup d'étapes. Donc en fait, en général, on caricature énormément. C'est comme une palette, c'est comme une couleur pour un peintre. Hein. Ça oriente déjà pas mal le type de tableau, mais après, il y a quand même toute la finesse et la compréhension du vigneron et du viticulteur d'ailleurs, ce qui n'est pas la même chose. Ce que l'on sait, c'est que la vigne s'alimente profondément, donc les racines vont au plus proche de la roche, qui, de par sa composition chimique, de par son évolution, va forcément typer la nutrition de la vigne, l'alimentation, la capacité à la vigne de se développer dans un contexte donné. Ça, c'est évident. Ce que l'on sait également, c'est qu'un élément le plus important pour la typicité, c'est ce qu'on appelle le millésime, c'est la saison. Et le vin, le produit, il est bien l'interface entre l'homme, le sol, le climat. Et donc, c'est totalement multifactoriel. Par contre, comme on connaît bien maintenant les caractéristiques des pierres bleues, des sols qui en sont issus, des granites, des sols qui en sont issus, des calcaires, etc., des contraintes et autres, on va pouvoir adapter les techniques viticoles et surtout, on va pouvoir adapter la façon de faire le vin au sol en question. Donc orienter malgré tout la production et donc orienter ensuite la typicité du vin. Le Somme, c'est un patrimoine qui a mis des millénaires, vous avez vu même des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années à se constituer, qui est fragile. Donc c'est un patrimoine auquel il faut veiller comme à la prunelle de ses yeux, quoi. Ce qu'on espère aussi, c'est que pour beaucoup de gens maintenant, quand ils regardent tous l'enfilade de collines et de coteaux, ce soit un peu comme nous, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir la 4e dimension vers le bas. C'est-à-dire on ne voit pas uniquement la surface et les ondulations du relief, mais on essaie d'imaginer aussi les ondulations du sol et l'épaisseur de la couche utile, sans parler de profondeur, mais jusqu'où peuvent aller les racines, etc. Donc c'est une autre façon de voir les paysages qui est aussi très, très riche.